Bonjour les élèves. Alors ici, on va faire une évaluation, en fait la correction de ton évaluation formative que tu as fait sur les suites numériques. Alors, ce que tu as ici, c'est pour la suite numérique A, tu as ton premier nombre qui est 32. Tu as aussi ton troisième nombre qui est 24. Ce qu'on voit, c'est qu'il te manque le deuxième nombre qui est manquant. Alors, pour pouvoir le trouver, de 32 à 24, tu as un bon de 8. Si je veux le partager en deux parties, ce bon de 8-là, ça va me faire deux parties de 4. Donc, 32 moins 4, ça va me faire 28. Je vérifie si mon bon va être une bonne régularité pour le prochain nombre. De 28 à 24, c'est aussi une régularité de moins 4. Donc, ça fonctionne. De 24 moins 4, ça me donne 20. Ensuite, 20 moins 4 me donne 16. Ensuite, 16 moins 4 me donne 12. Ensuite, si je veux représenter, alors refaire cette suite, mais sur une droite numérique, ce que je dois faire, là ici, la différence avec la correction ici et ton évaluation formative que tu as fait, c'est que je n'ai pas les bons nombres qui sont indiqués. Alors, on va faire semblant que c'est la même chose. Donc, ici, ça serait comme si c'était un 0 et ici, ça serait un 32. L'important quand tu veux représenter ta suite numérique sur une droite, c'est de partir du premier nombre. Ici, c'est 32. Donc, mon point ici est de 32. Alors ici, j'aurais par exemple 31, 30, jusqu'à 0. Donc ici, si je veux représenter mon premier bon, alors je vais me rendre à 28. L'important, c'est que ton bon de moins 4 soit représenté comme ça, mais tu dois toujours m'indiquer le nombre de bons que tu as fait. Si tu me fais seulement le bon et que tu ne m'as pas indiqué moins 4, ta réponse n'est pas complète, donc tu auras une faute. Même chose ici, des bons de moins 4. Très important de toujours indiquer le nombre de bons que tu as fait. Ensuite, pour la suite numérique B, ici, tu as deux nombres, un à la suite de l'autre, qui sont côte à côte. Alors, c'est facile, tu fais 25 moins 21, ça te donne moins 4. Cette fois-ci, la différence, c'est que ton nombre qui commence la suite est inconnu. Pour que tu puisses le connaître, tu te rends compte ici que 25 et 21 sont des nombres qui décroissent. Donc, pour avoir le premier nombre, tu dois faire une addition, même si ta régularité est de moins 4. 25 plus 4 me donne 29. Si je veux vérifier, 29 moins 4 me donne 25. Ça fonctionne. 25 moins 21, on a dit que c'était moins 4. Alors, j'ai trouvé ma régularité. 21 moins 4 me donne 17. 17 moins 4 me donne 13 et 13 moins 4 me donne 9. Maintenant, encore une fois, ma droite numérique avec des chiffres, à la différence de ce que tu avais sur ton évaluation, je dois toujours débuter avec mon nombre, mon premier nombre. Alors, ce ne sera pas 32, ça va être 29. On va faire comme si 29 était ici. 29, 28, 27, 26, jusqu'à 25, qui était ton deuxième nombre donné. Tu dois toujours m'indiquer ton bon. N'oublie pas moins 4. Si tu ne m'indiques pas moins 4, ta réponse n'est pas complète et donc tu auras une faute. Même chose ici, deuxième bon, moins 4, ainsi de suite jusqu'au nombre chiffre 9. Maintenant, en quoi ces suites numériques sont-elles semblables? La première chose que tu peux remarquer, et c'est ton mot riche à te souvenir, quand on parle de suite numérique, tu dois toujours te rappeler de la régularité. Donc, la régularité de ces suites est de moins 4. Pas 4, moins 4. Tu peux aussi mentionner que la régularité, la ressemblance entre ces suites sont que c'est des nombres décroissants. Ce sont des suites décroissantes. Des suites décroissantes. Alors, j'ai deux observations. À ton évaluation sommative, il te sera demandé de donner deux exemples. Alors, tu as ici ta régularité, très important à mentionner, c'est ton mot riche, et tes suites sont décroissantes, car le premier nombre est plus petit et plus gros et va jusqu'au plus petit. En quoi ces suites numériques maintenant sont-elles différentes? Alors, ce que je peux remarquer, moi, de ces deux suites-là, c'est qu'en voyant la première suite A, je réalise que tous ces nombres sont des nombres pairs. Alors, la suite A
est paire et la suite B est impaire. Ce que tu peux aussi voir, c'est que les nombres sont différents. Alors, 2 observations pour tes différences. Maintenant, deuxième page, cette fois-ci, tu crées tes suites numériques. L'indice qu'on te donne, c'est que c'est une régularité d'addition. Le deuxième indice qu'on te donne, c'est que ton cinquième nombre, est 30. C'est ce que tu avais décrit sur ton évaluation formative. Alors ça t'est donné. 30 et régularité d'addition. Alors, c'est toi qui crée ta suite numérique, c'est toi qui dois donc créer ta régularité. Moi, je vais choisir des bons de 5. Donc, je dois aussi regarder le sens de mes flèches. À partir du nombre 30 qui m'était donné, plus 5 me donne 35. Un autre bon de 5 me donne 40, 45, ensuite 50. Si maintenant, je veux trouver mes nombres qui viennent avant, qui précèdent mon nombre 30 qui m'était donné, je dois faire une soustraction parce que mes nombres doivent être plus petits parce que c'est une addition. Donc, 35 moins 5 me donne 25. Des bons de 5, 20, 15 et 10. Je revérifie le tout. Alors, 10, 15, 20, 25, 30. 35, il s'est déplacé, il va ici. 40, 45 et 50. Oui, c'est une régularité d'addition et j'ai des bons de 5. Donc, ma régularité est de plus 5. Ici, très important, si tu m'indiques seulement 5, ta réponse est incomplète, donc tu auras une erreur. Tu dois m'indiquer que c'est plus ou moins. Comme je sais que c'est une addition, je mets le signe de l'addition ici dans ma régularité. 5 est mon bon. C'est donc une régularité croissante. Parce que c'est du plus petit nombre au plus grand. Alors ici, tu devrais écrire croissante. Maintenant, ta deuxième suite numérique que tu dois créer. Tu as le même indice, 30, qui est situé au 5e nombre. Alors ça t'est donné comme indice. Ton deuxième indice, c'est une régularité de soustraction. Alors cette fois-ci, tu sais déjà que ta régularité va être dans les moins. Tu peux déjà l'inscrire. Je vais encore une fois faire des bons de 5. Comme c'est une régularité de soustraction, mes nombres vont toujours devenir de plus en plus petits. Donc, à partir de 30 moins 5, ça va me donner 25. Ensuite, 25 moins 5, 20. 15 et 10. Voilà pour mes bons de 5. Cette fois-ci, même si ma régularité est une soustraction, pour avoir les nombres qui viennent avant le nombre 30, je dois additionner parce que mes nombres doivent être plus gros. 35, 35 plus 5, 40, 40 plus 5, 45 et plus 5, 50. Je revérifie. 50 moins 50 moins 5 me donne 45. 45 moins 5 me donne 40. 40 moins 5, 35. 30, 25, 20, 15 et 10. Alors voilà, j'ai une suite avec des bons de 5. Ma régularité est donc de moins 5 et parce que c'est une régularité de soustraction, c'est donc une régularité décroissante. À chaque fois que tu vas avoir le mot soustraction, rappelle-toi que ça va avec décroissante. Chaque fois que tu vois le mot addition, alors c'est une régularité croissante. Et tu mets ton symbole plus et tu mets ton symbole de moins. Alors voilà, j'espère que tu as bien compris les suites numériques et que tu te sens prêt pour ton évaluation sommative. Bonne chance!